Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Avant tout, Ramadan Mubarak Saïd à tous ceux qui jeûnent pendant ce mois de Ramadan. Voilà, donc je lance un sujet et, euh, et, euh, et je sollicite la participation de mes amis qui participent à des lives quand je les ouvre. J'aimerais bien parler de l'IDH, l'indice de développement humain, que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, publie un rapport annuel pour classer les pays selon des critères ou des indicateurs. Donc on va parler de l'IDH et non l'INDH. L'INDH, c'est l'Initiative nationale de développement humain lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2005 et qui donne des résultats sur le terrain extraordinaires. Et je salue mon ami de Fès, Achimanar, qui a vu s'attribuer la responsabilité depuis un certain moment pour développer ce programme dans la région Fès-Boulman. Je te salue, mon ami. Voilà. Donc, mais pour revenir à l'IDH, l'indice de développement humain, le PNUD se base sur 3 indicateurs. Et ces 3 indicateurs, c'est le PIB, et il y en a qui disent, des fois c'est le PNB. Donc le PIB, c'est le produit intérieur brut. Le PNB, c'est le produit national brut. Il y a une petite différence entre les deux. J'espère qu'on va pouvoir en débattre lors de mon prochain live. Sur l'espérance de vie à la naissance et sur le taux de scolarisation qui lui-même est scindé en deux petits indicateurs. Alors pourquoi j'aimerais bien qu'on parle de l'IDH, de cet indice de développement humain, pour d'abord savoir est-ce qu'il est vraiment objectif. Est-ce que le classement qu'a fait le PNUD, est-ce que c'est un classement sur lequel on peut se baser? Est-ce que les 3 indicateurs qui sont vraiment arrêtés par le PNUD, est-ce qu'ils sont suffisants? Parce que moi je lisais ce rapport chaque année, surtout quand je travaillais au Maroc, je lisais quasiment chaque année, chaque fois qu'il y a le rapport du PNUD qui apparaît, je le lisais je le survolais des fois pour voir la position des pays. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que le rapport donne et qu'un classement qui donne et que sur le terrain, c'est pas la même chose. Donc on va débattre, si vous voulez, sur le calcul de ces indicateurs, de cet indice, etc. Qu'est-ce que ça fait d'être classé dans ce rapport? Est-ce que il faut faire confiance aux données? Qui donne les données au PNUD? Ce sont les organisations internationales, mais qui donne aux organisations comme l'OMS, comme l'UNESCO, comme le FMI? Mais qui est-ce qui donne les informations à ces institutions internationales? Ce sont les pays d'origine. Donc, on va parler de la crédibilité des pays d'origine dans la fourniture ou dans la communication des vrais chiffres. Parce qu'il y a des pays, on connaît, donc sans les nommer, ils sont très très forts pour les chiffres. Ils inventent, ils ont un sac, ils mettent la main et sortent le chiffre que vous voulez sur les martyrs, sur la désalinisation de l'eau de mer, sur les milliers de kilomètres de train, sur pas mal de trucs comme ça. Donc on aimerait bien vraiment débattre de ça parce que dans certains lives, certains de ces pays-là viennent pour nous dire ouais, nous sommes classés mieux que vous, etc. Mais dans la réalité, sur le terrain, c'est autre chose. Même, j'avais fait une petite vidéo, c'est-à-dire la vidéo d'avant celle-là, et puis il y en a qui m'envoyait des photos avec le classement du PNUD. Il classe mon pays par rapport à son pays, mais qui est complètement, c'est des choses, voilà, donc c'est juste pour dire. Je demande dans vos commentaires, et surtout aux gens qui participent avec moi dans les lives, de me dire le jour qui leur va, l'heure, etc. Nous sommes dans des soirées ramadanesques. La semaine prochaine, je ne serai pas là, mais je serai au Maroc. Donc, ça va être un peu difficile, mais peut-être on va ouvrir des lives très tard le soir, pourquoi pas. Mais voilà, donc c'est pour vraiment parler de l'IDH, éclairer l'opinion publique marocaine sur cet indice de développement humain. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. Je l'ai étudié et je remercie mon frère Driss de Fès, docteur Driss, qui
qui a eu son doctorat de la prestigieuse université Patrice Lumumba de Moscou, et que c'est lui qui m'a vraiment orienté vers ces rapports de PNUD. Je le remercie, je lui souhaite une excellente santé, ainsi qu'à sa famille, et ainsi qu'à tous mes amis, et ainsi qu'à tous les musulmans en ce moment, et ainsi tous les amis qui ne sont pas musulmans du tout, parce qu'on les aime, tout est dans le cœur. Allez, on va en débattre. Vous me dites vendredi soir, c'est-à-dire demain soir, samedi soir, dimanche soir, ça va être un peu compliqué, mais vendredi soir ou samedi soir, ou samedi dans la journée, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires, voilà, l'heure et le jour qui vous va le mieux. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent début de mois de Ramadan. C'est un mois de spiritualité, c'est un mois où vraiment il faut faire de l'introspection. On va essayer de s'orienter vers l'intérieur de nous-mêmes, essayer de corriger des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger, il y a beaucoup de travail à faire. Vraiment, on fait beaucoup d'erreurs dans l'année, donc c'est le moment vraiment de se remettre en question. Pourquoi pas véhiculer l'amour aussi, parce qu'on ne véhicule pas souvent l'amour, parce qu'on est pris par notre faiblesse d'humain à réagir des fois. Donc, Ramadan Mubarak Saïd pour tout le monde. À bientôt.